Faut-il investir tous les mois ou attendre que les marchés baissent pour acheter moins cher? C'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent parce que personne n'a envie d'entrer au mauvais moment. Bonjour à tous, je m'appelle Géraud et sur cette chaîne, je vous parle de finance et d'investissement de manière simple et concrète pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions avec votre argent. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ça me donne de la force. Quand les marchés montent, on hésite. Quand ils baissent, on a peur. Et souvent, cette hésitation conduit à ne rien faire. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette attente peut coûter cher sur le long terme et pourquoi une approche plus régulière permet, dans de nombreux cas, de construire une performance plus cohérente dans le temps. L'idée d'attendre une baisse repose sur une logique simple. Acheter plus bas pour gagner plus. Le problème, c'est que cette logique suppose de savoir deux choses à l'avance. Quand la baisse va commencer et quand elle va s'arrêter. Or, dans la réalité, personne ne possède cette information. Prenons un cas réel. Janvier 2020, vous avez 10 000 € à investir. Vous regardez alors les performances du S&P 500 qui vient de faire plus 29% en 2019. Vous trouvez alors ça cher. Vous décidez d'attendre. Mars 2020 arrive le Covid. Les marchés plongent de 34% en un mois. Vous aviez raison donc d'attendre. Mais maintenant, c'est la panique totale. Puisque les journaux nous parlent d'effondrement économique, vous attendez encore au cas où ça baisse davantage. Avril 2020, les marchés remontent violemment. En 6 mois, ils ont effacé toute la baisse. Vous n'avez toujours pas investi. Vous aviez alors raté le rebond. Fin 2024, 4 ans plus tard, le S&P 500 a fait plus 80% depuis mars 2020. Vos 10 000 € sont toujours sur votre compte. Ils valent toujours 10 000 € ou encore moins avec l'inflation. Quelqu'un qui a investi alors en janvier 2020 au plus haut, avant la crise, a quand même multiplié son capital par 1,6. L'attente a un coût. Ce coût s'appelle le coût d'opportunité. Pendant que vous attendez le moment parfait, vous ne gagnez absolument rien. Pire, l'inflation grignote votre pouvoir d'achat. Chercher le point parfait revient souvent à rester spectateur pendant que le marché continue d'avancer. Regardons maintenant l'autre approche, investir le même montant chaque mois. Que les marchés montent ou descendent, cette méthode s'appelle le DCA, en français l'investissement programmé. Vous investissez 100 € ou 500 € tous les mois dans un ETF. Toujours 500 €, jamais plus et jamais moins. Le premier mois, l'ETF est à 100 € par exemple, vous achetez 5 parts. Le deuxième mois, l'ETF monte à 125 €, vous achetez alors 4 parts. Le troisième mois, l'ETF baisse à 80 €, vous achetez alors 6,25 parts. Au total, vous aviez investi 1500 €. Vous possédez alors 15,25 parts. Votre prix moyen d'achat est alors de 98,36 € par part. Si vous aviez attendu le bon moment et investi les 1500 € d'un coup au mois 2, vous auriez payé 125 € par part, seulement 12 parts. Vous auriez perdu alors 3,25 parts. Et ça ne marche pas dans tous les cas. C'est un exemple que je donne afin d'illustrer l'investissement programmé. Ce qu'il faut garder, c'est que l'investissement mensuel lisse automatiquement votre prix d'entrée. Vous achetez plus quand c'est bas et moins quand c'est haut, sans avoir besoin de deviner. L'investissement mensuel réduit donc le risque psychologique. Vous n'avez pas à vous demander si c'est le bon moment pour investir. Vous investissez tous les mois automatiquement le même montant. Alors, que faire quand une baisse arrive? Si une baisse significative se produit, alors que vous investissez déjà régulièrement, la logique reste la même. Vous continuez vos investissements programmés et si vous disposez de plus de liquidités, vous pouvez donc renforcer progressivement vos positions. L'idée n'est pas d'investir tout d'un coup, mais d'étaler les achats dans le temps, car même pendant une baisse, il est impossible de connaître le point bas exact. Cette combinaison permet donc de rester investi tout en conservant une certaine flexibilité. Quand on observe les données sur plusieurs décennies, un constat revient régulièrement. La performance à long terme est davantage liée au temps passé sur le marché.
qu'a la capacité à acheter au meilleur moment. Les investisseurs qui investissent régulièrement, qui restent disciplinés pendant les périodes difficiles et qui évitent les décisions émotionnelles sont souvent ceux qui obtiennent les résultats plus cohérents dans le temps. Alors, faut-il investir tous les mois ou attendre une baisse? Attendre peut parfois fonctionner, mais cela repose sur beaucoup d'incertitudes et conduit souvent à l'inaction. Investir régulièrement n'est pas spectaculaire non plus, mais c'est une approche simple, disciplinée et adaptée à une vision long terme. La question centrale n'est pas de savoir si vous investissez au meilleur moment, mais si vous êtes capable de rester investi dans la durée. Si cette vidéo vous a aidé à clarifier votre réflexion, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, préférez-vous investir régulièrement ou attendre une baisse avant d'entrer sur les marchés? Abonne-toi pour plus.